Eh ben, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ravi de vous retrouver du coup dans ce live aujourd'hui. Donc, live qui va porter sur les choix d'exercices selon votre morphologie. Alors, juste avant de démarrer, je vais bien voir s'il a commencé. Donc, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay, que ce soit sur Facebook ou même sur YouTube, parce que je mettrai aussi le replay sur YouTube. Salut Clémence. Eh bien, ouais, on est bien en live, parfait. Si tu m'entends bien, Clémence, n'hésite pas à me le dire. Si tu me vois bien aussi, n'hésite pas à me le dire. Donc, pour toutes les personnes, comme je disais, qui seront là en replay, qui verront la vidéo plus tard, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger dans les commentaires avec tout le monde, même à la suite de cette vidéo. Et puis bien évidemment, pour les personnes qui seront là en live, comme Clémence, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans les commentaires. Donc comme je le disais à l'instant, ce live, il va porter sur le choix des exercices selon votre morphologie. Donc comment choisir ces exercices si on a les membres plutôt longs, si on a les muscles plutôt longs, plutôt courts, etc. etc. Parfait Clémence, merci beaucoup. Et avant de démarrer, du coup, déjà bienvenue à tous ceux qui seront là, que ce soit en live ou en replay. Petite information, pour les places de coaching, je prendrai juste 2 personnes supplémentaires au mois de juillet. Je vous ai mis le lien du formulaire que vous devez remplir avant de prendre rendez-vous avec moi. Je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à le remplir si vous voulez être accompagné pour atteindre votre objectif. Et franchement, ce live vous donnera déjà une idée de ce que moi je fais en coaching pour les personnes que j'accompagne et qui leur permettent de prendre du muscle ou de perdre du gras, peu importe votre objectif. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que, encore une fois, trop peu de personnes s'intéressent à la morphologie de façon générale, à l'anatomie, ce qui des fois entraîne des blessures ou juste un ralentissement des résultats. Bah voilà, tout simplement, à la suite de ça, peut-être un abandon, un arrêt total de la pratique parce qu'ils voient bien qu'ils évoluent pas correctement. Et c'est le cas pour beaucoup de débutants au début, pour le coup. Ça entraîne très souvent voilà, un manque de résultats, beaucoup de blessures. Finalement, ils font un peu n'importe quoi quand ils arrivent à la salle. Ils font un peu comme tout le monde. Alors que, voilà, des fois, on arrive à la salle, on le fait peut-être potentiellement en venant à deux. On se motive en groupe. Je vois beaucoup de débutants qui arrivent à la salle, des fois en groupe. Hein, on le voit très souvent. Moi, personnellement, dans mon Basic Fit, on voit des fois des petits groupes. Et ils s'entraînent tous ensemble. Ils font la même séance. Alors que dans le même groupe, tu vois des morphologies totalement différentes. Et au final, la séance correspondra peut-être, ils vont peut-être être 5 à faire la même séance et au final la séance va correspondre peut-être qu'à une seule des 5 personnes et s'ils font tous la même séance et tous la séance au fur et à mesure des semaines, des années, ils font tous cette séance-là ensemble, si elle ne correspond vraiment qu'à une seule de ces 4 ou 5 personnes, eh bien on verra une évolution certaine sur une seule de ces 5 personnes. C'est totalement logique. Et justement, on se dira oui, mais lui, il a une meilleure morphologie, oui, mais machin. Et au final, peut-être que dans ce groupe-là, il y en a qui se trouveront des excuses et qui diront mais moi ça ne marche pas pour moi, etc., etc. Bien évidemment, à côté de ça, on n'oubliera pas aussi la régularité, l'assiduité dans les séances, l'intensité qu'on met dans les séances et bien évidemment la nutrition à côté. Forcément, si dans ce groupe de personnes-là, il n'y a que une ou deux personnes qui évoluent super bien, mais que ces une ou deux personnes-là, forcément, elles ont une nutrition adaptée, un surplus calorique, etc. C'est logique qu'elles évoluent beaucoup mieux aussi, parce que leur environnement d'évolution fait que elles ne peuvent que bien évoluer. Voilà, faut pas oublier les à côté, mais aujourd'hui, on va se concentrer voilà, sur l'entraînement et sur, si on prend un groupe de personnes, qu'elles aient les mêmes paramètres dans l'environnement à côté. Donc, pourquoi aujourd'hui, finalement, les exercices ou le choix des exercices va avoir un impact directement sur votre évolution physique. Donc, au niveau de la morphologie, ça va être assez simple. On va avoir plusieurs types de morphologie. Donc, à la base, on a toute la morphologie, par exemple, les longélignes ou les brevilignes. Donc, ces deux morphologies-là, ça signifie que pour la longiligne, c'est une morphologie plutôt où on va avoir les membres très longs, comme son nom l'indique, longiligne, et breviline, ça va être plutôt des membres qui vont être plutôt courts. Donc, ça va être des personnes plutôt de petite taille. Je pense à toi, Clémence, pour le coup, tu n'es pas forcément longiligne. Voilà. Ce qui fait en général sur finalement des membres qui sont plutôt courts, segments plutôt courts, ça entraîne aussi une longueur osseuse qui est directement assez courte.
Et la, oui, bah oui, Clémence, forcément. Et la morphologie, enfin la nature plutôt, est assez bien faite par rapport à ça. C'est que du coup, si on a des membres ou des segments qui sont plutôt courts, les muscles remplissent plus ces segments-là. Donc on va avoir naturellement des muscles plutôt longs. Tu vois, comme toi, Clémence, par exemple, tes biceps, ils sont pas forcément très courts. C'est aussi pour ça que sur ton curl, oui, curl biceps avec la poignée derrière qu'on avait fait ensemble, du coup à Cam Gym, appartenait, eh bien, sur ce mouvement-là, tu ressentais beaucoup mieux le mouvement quand tu avais une position où c'était intense lors de l'étirement. Voilà. Donc, du coup, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous êtes plutôt longiligne et à l'inverse breviline, certains mouvements ne seront pas correctement, enfin, ne seront pas bien pour vous. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes longiligne, comme moi, voilà, moi j'ai les bras qui sont très longs, je fais 1m67, 1m68 et j'ai quasiment, je crois, une douzaine de centimètres d'envergure en plus. Donc si je mesure mon envergure, je fais quasiment 1m80 d'envergure, je crois. Ce qui fait que j'ai les bras complètement longs. Euh, et donc, des bras longs, plus si je me mets de côté, vous verrez que je n'ai pas non plus la cage qui est très épaisse. Ce qui fait que, par exemple, sur mon développé couché, je ne vais pas du tout être très fort. Et ça, je l'ai toujours vu, je ne suis pas hyper fort sur mon développé couché. Par contre, je vais avoir, vu que je suis petit, parce que si on prenait ma morphologie et qu'on me mettait avec 20 centimètres de plus, je ne serais pas forcément très fort non plus sur mon squat. À l'inverse, je serais assez fort sur un soulevé de terre, en prise sumo par exemple, si j'étais grand, parce que du coup, j'aurais les bras assez longs. Et pour le coup, si on parle du soulevé de terre, je suis assez fort sur mon soulevé de terre, naturellement, parce que j'ai les bras assez longs. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher la barre très très bas et j'ai directement la barre dans les mains. Voilà, j'ai pas besoin de me plier en quatre pour aller chercher la barre. Donc voilà. Bon, quand on est petit, c'est assez naturel. Bref, si on revient au développé couché, ça va être le cas pour beaucoup de personnes. Surtout quand on est en début, et c'est une morphologie qui est assez récurrente. Des segments assez longs, des bras assez longs, une taille assez grande, une cage assez fine. Ce qui fait que directement, sur mon développé couché, enfin sur notre développé couché pour ce type de personnes-là, on va se retrouver très rapidement à pas se sentir à l'aise du tout. Peut-être les épaules qui vont tourner en bas du mouvement. Si en plus, par exemple, je parle surtout pour les power, parce que c'est justement à ce moment-là que beaucoup de power peuvent se blesser ou quoi que ce soit. Et j'en discutais tout à l'heure avec un nouvel élève qui rentre dans la team, enfin qui va rentrer dans la team. C'est, c'est justement marrant sur des sports de force, de ne pas prendre en compte la morphologie. Bien évidemment, c'est logique, hein. Il y a des paramètres qu'on doit respecter obligatoirement en power qui font que elles sont pas adaptées à toutes les morphologies, mais il faut le faire quand même, et c'est là où ça entraîne la blessure. Tu vois, par exemple, sur un développé couché, si on a les membres très longs, une cage très fine, et par exemple qu'on n'arrive pas à ponter, voilà, parce que dans le power, on va beaucoup ponter, par exemple, enfin, c'est un des aspects du power, c'est le pontage au développé couché. Si par exemple on a du mal à ponter, on va devoir descendre très très bas, la barre. Et donc forcément, les coudes vont dépasser largement la ligne des épaules. Et c'est là où directement ça peut être très dangereux parce qu'on va toujours avoir beaucoup d'étirements au niveau des pecs. Manquerait plus qu'on ait les pecs qui soient assez courts et qu'on ait beaucoup de tendons au niveau de l'épaule, entre le pec et l'épaule. Et au final, que le pec s'attache très bas sur l'épaule et qu'il y ait plus de tendons, ça veut dire que quand on va aller sur l'étirement max au niveau du bench, eh bien on va étirer beaucoup de tendons et c'est là où on peut créer des tendinites. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, arrêtent le power et ça arrive très régulièrement parce qu'ils se retrouvent avec des douleurs au niveau des épaules. Et justement, tout à l'heure, je discutais avec le prochain qui va rentrer dans l'équipe. Euh, il a une blessure au niveau de l'ischio, donc tout en haut. Si on prend la cuisse, en fait, au niveau de l'ischio, tout en haut, il a une pointe, une tendinite au niveau de la partie haute. Donc en fait, c'est assez simple. Dans cette discipline, parce que du coup, il vient du power, dans cette discipline, on doit faire du soulevé de terre. Et le soulevé de terre, c'est un exercice où on démarre avec la barre qui est tout en bas. Donc du coup, on a beaucoup d'intensité dès le départ. Mais si on a un muscle qui est très très court, donc qui s'attache très bas sur la hanche, donc un ischio qui s'attache très bas sur la hanche,
Quand on descend tout en bas et qu'on va chercher la barre avec peut-être une charge max pour une répétition, on met beaucoup de tension sur la partie basse, donc étirée du muscle, sur la partie étirée de l'ischio. Sauf que si tu as un ischio qui est très court, qui s'attache très bas sur la hanche, ça signifie que pour aller s'attacher au bout de la hanche, donc normalement, eh bien, tu as beaucoup de tendons. Tu as un muscle qui est court, le reste pour aller s'attacher à la hanche, c'est du tendon. C'est normal. Donc finalement, quand tu es sur une partie totalement étirée du mouvement, tu étires beaucoup, beaucoup de tendons. Et c'est là où ça peut créer des inflammations, comme des tendinites. C'est pour ça que c'est hyper important d'analyser un minimum sa morphologie avant de s'engager dans quoi que ce soit comme mouvement. Et surtout dans les sports de force. Parce que tôt ou tard, tu peux te blesser. Bien évidemment, il y a des petits trucs à mettre en place pour éviter de se blesser. On ne va pas se mentir. Ça peut être des étirements, du travail de mobilité, etc. pour justement assouplir ses muscles. Et c'est tout bête, mais juste après qu'on ait discuté de ça, il m'a dit, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai commencé à vraiment bien m'étirer, après 4 ans. Après 4 ans de power, je crois, intensif, et sa blessure, il la traîne depuis un moment. Et donc, il me dit, oui, j'ai commencé à m'étirer, etc. la semaine dernière, et c'est vrai que quand j'ai repris ma séance, ça allait beaucoup mieux, j'ai pas eu cette douleur-là. Tout à fait logique. Voilà. Parce que assouplir ses muscles, ça va quand même aider à pallier à ce genre de soucis-là. Donc voilà, du coup, il faut apprendre à analyser votre morphologie. Donc, comment analyser sa morphologie? C'est là où on va revenir un petit peu pour vous aider au maximum. Donc, pour analyser sa morphologie, c'est assez simple. Vous allez prendre des photos, voilà, donc de la tête aux pieds, et vous allez voir un petit peu comment vous êtes foutu. À côté de ça, vous allez aussi prendre un mètre ruban et vous allez justement mesurer la longueur de vos membres. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple, si vous prenez la taille de l'index droit à l'index gauche et que cette taille-là, donc votre envergure, elle est plus grande que votre taille, ça signifie que vous avez les bras très longs. D'accord. Moi, ça se voit clairement. Vous voyez la largeur de mes épaules, vous voyez la taille de mes bras, vous vous dites, mais là, c'est... D'accord, il a les bras très très longs, ce type. Et c'est pas avantageux du tout pour certains développements musculaires, comme mes pecs par exemple. Clémence, tu me dis, le power mal exécuté, c'est dangereux comme la muscu sans se renseigner un minimum. Exactement. Et c'est pour ça que le power a eu, je pense, une mode à un certain moment. Bon, ça continue encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins. Il a eu pas mal cette mode à un moment donné. Sauf que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'était pas forcément fait 100% pour eux. Tu vois, par exemple, toi, Clémence, t'as pas forcément une mauvaise morphologie pour être très forte au power. Tu vois, pour ton niveau, clairement, t'es petite, t'as les membres qui sont ni trop longs ni trop petits. Voilà, donc t'as quand même cette capacité. Par contre, t'as une chance, ce qui fait de toi quelqu'un qui va avoir un développement musculaire qui va être quand même pas trop dégueu, tu vois, au fur et à mesure, vu que t'as les muscles qui sont quasiment tous longs, ce qui en fait des muscles potentiellement typés point fort, tu vois. Donc du coup, voilà, vous allez prendre des photos, vous allez mesurer vos segments, donc mesurer par exemple la taille de votre humérus, la taille de votre avant-bras, la taille de votre fémur, la taille de votre tibia. Et donc vous allez pouvoir identifier si une partie est plus longue que l'autre. En général, quand une partie est plus longue que l'autre, ça signifie que cette partie-là est longue et l'autre partie est courte. Et comme je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, quand on a un segment qui est plutôt long, dessus on a un muscle qui est plutôt court, et inversement, si on a un segment qui est plutôt court, sur cette partie-là, on aura un muscle qui sera plutôt long. Voilà. Comme je l'ai dit, la nature est bien faite. En général, ça remplit les segments quand ils sont plutôt longs ou plutôt courts. Voilà. Enfin, ça les remplit de façon logique. Donc c'est pour ça que quand on est longiligne, très souvent, on a les muscles qui sont plutôt courts, ce qui fait qu'on a principalement beaucoup de tendons autour des articulations. Et ce qui fait que aller chercher beaucoup d'étirements sur certains mouvements, ça peut être très dangereux. Voilà. Par exemple, si je prends un exemple pour moi, mon ischio, il va se rattacher assez haut sur les fessiers, ce qui fait que je vais avoir par exemple, à contrario avec le rendez-vous que j'ai eu tout à l'heure, la personne qui me disait justement qu'elle avait une blessure au niveau du haut de l'ischio, c'est contraire à ce que moi je pourrais potentiellement avoir. Alors que par exemple, je vais avoir un ischio qui va être très court sur le genou, donc il va y avoir beaucoup de tendons à ce niveau-là. Si par exemple, par malheur, je garde mes jambes complètement tendues sur un RDL ou que je vais chercher un étirement maximal sur un leg curl, ça peut être très dangereux au niveau du genou et je pourrais choper une tendinite à ce niveau-là.
Voilà, c'est tout bête, mais quand on y pense, encore une fois, c'est logique. Donc voilà, du coup, vous allez pouvoir analyser votre morphologie en vous amusant comme ça et ça vous permettra clairement d'identifier quels exercices seraient bons ou non pour vous. Imaginez que sur les muscles qui sont plutôt courts chez vous, imaginez que vous travaillez toujours en amplitude complète. Ce ne serait pas forcément intéressant pour le coup, parce que vous allez bien évidemment étirer le muscle, mais vous allez aussi étirer beaucoup, beaucoup de tendons, et ça peut être très dangereux. C'est pour ça que toutes les personnes qui mettent en avant la full amplitude, la full range, comme on dit sur Instagram, et qui ne se blessent jamais, en général, vous allez vous rendre compte, donc je mets entre parenthèses, ou plutôt entre guillemets vraiment, et qui ne se blessent jamais, parce que tôt ou tard, il y en a certains qui vont mettre un peu trop lourd et qui vont se blesser, mais s'il y a des personnes, ça fait des années qui font ça, si on analyse un petit peu leur physique, leur morphologie, on verra très rapidement que c'est des gens qui le font sur des mouvements qui pour eux, ça va être plutôt un point fort, donc il va avoir des muscles plutôt longs, donc forcément, il n'y aura pas forcément de tendons, ou il y aura moins de tendons à ce niveau-là. Voilà. Si par exemple, moi je m'amuse constamment à faire de la full amplitude sur un développé couché ou sur un écarté, très rapidement, je vais me retrouver à avoir des tendinites au niveau des épaules. Je vais avoir des douleurs au niveau des épaules. Et c'est pour ça que pour justement les segments longs, je déconseille sur du pec deck ou sur un écarté d'aller trop loin dans l'étirement parce que très souvent on va se retrouver à compenser avec l'épaule. Et donc au final, on va plus forcément travailler essentiellement nos pecs. Donc voilà, c'est pas forcément intéressant, toujours. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont arrivées sur le live, d'ailleurs, je discute depuis une quinzaine de minutes, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos questions par rapport à tout ça et à me dire quand vous êtes là, à me faire un petit coucou pour que je me sente un peu moins seul et qu'on puisse discuter aussi tous ensemble. En tout cas, Clémence, merci pour tes commentaires. Mais pour le coup, et bienvenue à vous. Donc pour le coup, voilà, au niveau des exercices, il faudra toujours faire attention à vos amplitudes de travail. Bien évidemment, dès que vous sentez que vous ne travaillez pas le muscle que vous auriez voulu travailler et que vous sentez que vous compensez avec autre chose, c'est que potentiellement vous allez peut-être trop loin dans l'amplitude ou que vous exécutez un peu mal le mouvement, bien évidemment. Mais en gros, voilà au niveau de la morphologie et du choix des exercices que vous devriez faire. Donc, j'aimerais vous donner un exemple un petit peu plus concret sur une morphologie en particulier. Bon, des séances, je vous en ai donné plein sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore sur Insta, n'hésitez pas à venir sur Insta, bien évidemment. Je donne pas mal de conseils là-bas. C'est possible d'avoir le haut du corps court et le bas long. Ouais, oui, tout à fait. Clémence, pour le coup, toi, tu as le haut assez court et le bas assez long. Et ça, pareil, au niveau de la morphologie, vous pouvez justement vous amuser à mesurer donc, de votre clavicule jusqu'à votre crête iliaque et de votre crête iliaque jusqu'à votre pied. Et en fait, ça va vous permettre de déterminer si le haut est court et si le bas est long. Voilà. Par exemple, sur un squat, ça va être mieux d'avoir le bas plutôt court. Voilà. Et encore mieux, ce serait mieux d'avoir les fémurs plutôt courts pour un squat. Vous savez, les personnes qu'on voit très souvent en haltérophilie, par exemple, avec la barre au-dessus de la tête et tout, en squat hyper complet avec les genoux complètement pliés, ils ont le dos quasiment droit. Et très souvent, ils vont avoir le bas du corps qui va être assez court, les fémurs assez courts aussi, et ils vont avoir une très très bonne mobilité de cheville, bien évidemment. On ne parlera pas de la mobilité aujourd'hui, mais bien évidemment, ça va de soi. Pour des amplitudes ultra complètes, comme je viens de le citer, il faut évidemment avoir une très très bonne mobilité. Ça, c'est logique. Donc, voilà un peu par rapport à ça. Pour le coup, pour quelqu'un qui va avoir justement les bras très très longs, si on prend une séance pec, donc les bras très longs et la cage assez fine, donc je prends mon exemple globalement, eh bien ce serait plutôt intéressant de travailler toujours avec une amplitude pas forcément partielle, mais pas forcément complète non plus, donc une bonne amplitude quand même, qui vous permet de ressentir correctement l'étirement dans les pecs, mais cherchez à trop étirer vos pecs. Voilà, ça va venir travailler aussi vos épaules. Voilà, vous allez compenser avec cette partie-là. Donc pour le coup, ce qui serait intéressant, ce serait toujours de travailler avec les épaules en arrière de votre buste. Voilà, ça c'est assez intéressant. C'est pour ça que je donne très souvent comme exemple l'exercice du pec deck avec les fesses en avant, ce qui permet de créer un peu un décliné aux écartés.
travailler en pec à la poulie basse, en écarté à la poulie basse, pour aller chercher plus un travail vers le bas, ce qui va permettre et forcément sans aller chercher trop d'amplitude. Donc pareil, en décliné aussi, pareil le développé décliné, les dips peuvent être très intéressantes dans ce cas-là. Sauf que très souvent, voilà, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va travailler comme tout le monde, on va partir sur du développé couché, du développé incliné, des écartés aux haltères, ça c'est le pire pour notre cas. Et pour le coup, bah voilà, c'est là où on manque énormément de développement dans les pecs. Donc voilà un petit peu au niveau de la morphologie. Bien évidemment, pour ceux qui sont là, si vous avez des questions sur votre choix d'exercice, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un point faible aujourd'hui que vous avez détecté, donc un point faible, c'est en général un muscle qu'on a du mal à développer, d'accord? Dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai un petit peu ce que vous pourriez mettre en place. Pour ceux qui sont déjà là en live, dites-le moi maintenant et je vous le dirai maintenant. Pour ceux qui sont là en replay, dites-le moi et je vous enverrai un message privé directement avec une petite note vocale pour vous aider au mieux avec ça. Donc voilà par rapport à la morpho, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? La conclusion, c'est clairement d'adapter toujours votre training, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas choper un training sur Instagram que vous avez vu et de pas non plus, parce que ça sur Instagram, c'est une maladie pour tous les créateurs de contenu et moi je suis passé par là aussi et je passerai par là. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Pour rappel Christophe, on parle de morphologie d'entraînement, enfin de morphologie et d'entraînement. Donc comme tu l'as vu peut-être dans le titre, on parle de comment choisir ses exercices pour optimiser sa prise de muscle en fonction de sa morphologie. Donc n'hésite pas à me dire si toi aujourd'hui tu as un muscle que tu aimerais développer encore plus et que tu as peut-être du mal à développer à l'heure actuelle. Donc n'hésite vraiment pas à me le dire. Mais voilà, du coup, ce que je disais, c'est que globalement, on a vraiment une maladie en quelque sorte sur les réseaux aujourd'hui. C'est qu'on va toujours dire qu'il ne faut pas faire tel ou tel mouvement ou qu'il faudrait mieux faire ce mouvement de cette façon-là. Attention, ces personnes-là mettent peut-être pas en avant forcément le contexte de ce qu'ils disent, mais c'est très important du contexte. Et c'est pourquoi parfois, il ne va pas forcément falloir toujours tout prendre au pied de la lettre sur Instagram et peut-être l'adapter, l'analyser par rapport à soi. Voilà, comme je l'ai fait, comme je l'ai montré dans le dernier live la semaine dernière, donc jeudi dernier, quelqu'un justement sur Instagram, et c'est une personne qui doit pas être forcément trop bête, je suis sûr dans le fond, mais il a donné un conseil comme quoi en fait le curl biceps avec la poulie devant soi était un mauvais exercice et qu'il fallait se tourner enfin il fallait se mettre dos à la poulie. Alors qu'en fait, les deux ont juste un impact différent. Il y en a un où on aura une tension plutôt sur la contraction du biceps et l'autre, on aura un maximum de tension plutôt sur l'étirement des biceps. Et directement, quand on parle de morphologie, pour le coup, on voit très bien que si on a un biceps très court et qu'on se met dos à la poulie, à tout moment, tu peux te déchirer les biceps. Et là, c'est très dangereux. Donc, pour le coup, il faut faire attention aussi à ça. Et il ne faut pas forcément se dire, ok, je vais écouter ce gars-là, il m'a dit que c'était mauvais de me mettre face à la poulie, je me mets dos à la poulie. Le jour où tu mets un peu trop lourd, que tu as un peu trop de tension dans le biceps, que voilà, peu importe, tu te niques un biceps et tu pourrais limite te créer une tendinite au niveau du coude, ce qui serait bien dommage. Clémence, mais en compétition, les différentes catégories ne sont pas faites pour tout le monde dû à la morphologie. Eh bien, c'est pour ça que, voilà, il y a différentes catégories, donc men's physique, classique physique et bodybuilding. Dans le bodybuilding, justement, les très grands vont être parfois un peu désavantagés, bien évidemment, avec les produits aujourd'hui. On le sait, voilà, ça peut pallier à certains soucis de morphologie. Mais globalement, tu le verras en men's physique, la morphologie idéale, c'est les épaules très larges et la taille très fine. En bodybuilding, on va être relative, on va pas être très grand, tu vois, les 1m70, 1m80. On va pas être très très grand et on va avoir justement en général des muscles qui vont être assez courts, enfin des fémurs par exemple assez courts. L'avantage des bodybuilders, ça va être les cuisses. Cuisses, dos, épaules bien évidemment pour avoir une belle symétrie entre les hanches et les épaules. Mais globalement, en général, si on a des grosses cuisses en bodybuilding, enfin si on a les fémurs assez courts, on a une chance de ne pas être trop mal en bodybuilding. Voilà. Et pour le coup, c'est aussi pour ça, voilà, c'est sur ça que je voulais rebondir,
C'est pour ça que bah, forcément, la morphologie joue directement comme dans le power. Tu te diriges dans le power parce que voilà, tu as envie de performer, etc. Ne t'entête pas non plus à vouloir être premier à chaque compétition si tu as une morphologie qui n'est pas du tout adaptée à certains mouvements en power. Et c'est pareil dans le bodybuilding. Bah, dans les compétitions, on n'aura pas tous forcément une morphologie qui va te permettre d'être premier, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire de la compétition, il faut le faire avant tout pour le plaisir parce que, en général, on n'est pas forcément bien fait pour être premier. Et c'est pareil dans tous les sports. C'est pour ça que ta question est totalement logique. Tu vas au basket. C'est pas parce que tu fais du basket que tu deviens grand. Tu sais, très souvent, on a eu ce préjugé. C'était ah oui, t'es grand ou tu fais du basket, c'est pour ça que t'es grand. Ou... Et plus on avance, enfin moi aujourd'hui dans ma logique, c'est plus on avance dans la, comment dire, dans la réflexion, plus on se dit que c'est tout à fait normal de voir quelqu'un être bon au basket quand il est grand. Pareil en natation, quelqu'un qui va avoir des bonnes insertions au niveau du dos, qui va avoir des membres assez longs, etc., mais il va avoir plus de facilité en natation parce que bah, il va avoir de grands leviers pour amener beaucoup de puissance sur son mouvement de poussée, par exemple quand il va faire du crawl. Voilà. En boxe, quelqu'un qui va pas être très grand, mais par exemple qui va avoir les membres très longs, bah, il va avoir beaucoup de débattements devant lui. Donc pareil, son adversaire en face de lui, si par exemple il a les membres qui sont plutôt courts, bah, lui, il va devoir beaucoup s'avancer pour toucher son adversaire, sauf que le gars en face qui a les bras très longs, bah, il va le toucher très facilement si l'autre il essaye de s'avancer. Donc tu vois, tu as toujours ce jeu de morphologie dans tous les domaines, dans tous les sports. Et c'est pour ça qu'avant toute chose, bah, dans le bodybuilding aussi, dans la musculation, il faut prendre en compte, sinon on peut très vite bah, arriver à une étape où on se blesse parce qu'on n'a pas pris en compte notre morphologie. Et encore une fois, il y a des personnes qui ne mettent pas du tout en avant la morphologie et qui font faire la même chose à tout le monde et qui retrouvent à blesser leurs élèves, leurs athlètes, etc. Voilà. Et il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui donnent des conseils et sans mettre en avant cet aspect de morphologie et de contexte et qui fait que bah, aujourd'hui, bah, il y a des gens partout qui suivent leurs conseils et qui se blessent. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est pas mal pour finir ce live, pour conclure un peu tout ça. Christophe, tu ne m'as pas écrit ce que je t'ai demandé. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo encore une fois. Pour toutes les personnes qui sont là en live, n'hésitez pas à mettre vos questions maintenant avant que je finisse. Et pour toutes les personnes qui sont en replay, pareil, écrivez vos questions. Ce serait avec grand plaisir d'y répondre par la suite. Même si vous êtes là sur une autre plateforme, n'hésitez pas aussi à mettre vos questions, à me dire si vous auriez d'autres idées de live d'autres sujets que je pourrais traiter. N'hésitez pas à me le dire aussi. Bah merci beaucoup à toi d'avoir été là, Clément, c'était un plaisir. Et puis pour les personnes qui n'ont pas encore pris leur place de coaching, qui n'ont pas encore réservé leur place de coaching, n'oubliez pas, vous avez 2 places de dispo pour le mois de juillet. Vous avez le formulaire dans la description de la vidéo, vous avez juste à le remplir. Par la suite, moi je vous contacte sur Instagram ou par WhatsApp et on se bloque un créneau ensemble, on s'appelle en visio. Et justement, c'est là où on parle, on rééchange sur vos réponses au formulaire. Et je vous présente le process de coaching et tout ce qu'on met en place, comme on l'a fait avec Clémence. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tout le monde d'avoir suivi ça en live. Et puis, merci à ceux qui étaient là aussi en replay, qui seront là en replay. En tout cas, bonne soirée à tous. Et puis, on se dit à jeudi prochain pour le prochain live. Salut tout le monde.